Et nous disons merci à toi qui es présent ici aujourd'hui. Alléluia. Amen. Baba mchungaji ameshasema ngizi tuko tunafundisha. Notre berger a déjà dit, là on est déjà arrivé dans notre enseignement. Wangapi wanajua kama kanisa hayanyakuliwa? Combien sont conscients que l'église n'est pas encore été élevée? Kanisa hayanyakuliwa. L'église n'est pas encore été enlevée. Ndio maana hii picha yetu, c'est pourquoi notre décès ici. Tunaona hapa kisi Yesu alikufa kwa msalaba. Nous voyons ici comment est-ce que Jésus est mort sur la croix. Na wakati Yesu alikufa kwa msalaba, kanisa ikazaliwa. Et quand Jésus est mort sur la croix, c'était la naissance de l'église. Na kanisa ingali hapa duniani. Et l'église est encore ici sur la terre. Alléluia. Amen. Mungu akitujalia dimanche. Et si Dieu nous fait grâce le dimanche, nous pouvons aussi voir sur l'enlèvement de l'église. On peut arranger le son. On pouvait parler sur l'enlèvement de l'église le samedi. Je vois la plupart des gens ne pouvaient pas être là. Le dimanche, on va parler sur l'enlèvement de l'église. Donc, 4e chapitre et le 5e chapitre. Si on va sortir ici à 15h, c'est-à-dire dimanche, prépare-toi, soyez patient, on ne sortira pas ici sans pour autant terminer ces chapitres. Chapitre 4 et chapitre 5. C'est-à-dire chapitre 4 et 5. Parce que jusque-là, on évolue normalement. Et aujourd'hui, on a déjà récupéré notre petite minute. Na niliwaelezea kinaniinteresse sana mafundisho ni habari ya kanisa. Et je vous ai dit ce qui m'intéresse beaucoup dans cet enseignement. Kwa sababu ile ndio inatuhusu sisi. C'est ce qui nous concerne. Alléluia. Tunapojifunza habari ya makanisa, quand nous parlons sur la nouvelle de l'église, tunazungumza kanisa kama wewe mtu. Nous parlons de l'église comme toi, personne. Tunazungumza kanisa kama kanisa la mahali. Nous parlons de l'église comme l'église locale. Tunazungumza kanisa kama historia ya makanisa yenyewe ilishakapita. Nous parlons de l'église comme l'histoire de l'église qui est déjà passée. Na tunazungumza na kanisa kama kanisa za Asia ambazo zilikuwa hapa kwa hii periodi ya Yohana. Et nous parlons de l'église comme les églises de l'Asie qui étaient là-bas à l'époque de Jean. Kwa sababu Yohana alikuwa na message yenye alipeleka kwa haya makanisa ilikuwa kaina existe. Parce que Jean avait le message qu'il a apporté à ces églises, parce que ces églises existaient. Alléluia. Amen. Na tuko tunaona mambo ine kukila kanisa. Et nous voyons 4 choses sur chaque église. Sifa ya kanisa, les loges de l'église. Tuko tunaona sifa ya kanisa. Nous voyons le loge de l'église. Tuko tunaona laumu ya kanisa. Nous sommes en train de voir les reproches de l'église. Na tuko tunaona shauri ya kanisa. Les conseils qu'on donne à l'église. Na tuko tunaona pia ahadi kama mtu akishika. Et nous voyons aussi la promesse si quelqu'un devient victorieux. Maana tulisema kama Mungu yeye haiko kama mwanadamu. Nous avions dit que Dieu n'est pas comme un homme. Mwanadamu yeye anajua ubaya ya mtu. L'homme connaît le mal de l'homme, lakini hajue uzuri yake. Mais il ne connaît pas aussi le bienfait de l'homme. Alléluia. Amen. Tunashukuru kuwa na mtumishi wa Mungu hapa. Karibu sana, Mungu akubariki. Disons merci d'avoir l'homme de Dieu au milieu de nous ici. Na bafia yangu wote ambao wamefika, petit frère evangeliste, mes filles qui sont déjà là présentes, mon petit frère. Mungu awabariki sana. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Na jana tulijifunza habari ya kanisa ya Smyrna. Et hier on a étudié sur l'église de Smyrne. Tulisema kanisa ya Smyrna ni kanisa ambalo linateseka. Nous avions dit que l'église de Smyrne c'est l'église qui souffre. Na Mungu aliona mateso yao. Et Dieu a vu leur souffrance. Na alijua. Et il a su cela. Alijua pia uvumilivu yao. Il a su aussi leur persévérance. Na aliwaambia wawe wavumilivu au waaminifu mpaka kufa. Et les a dit d'être patients, fidèles jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. Maana parce que uaminifu ni mojawapo pia ya tunda ya Roho.
La fidélité, c'est l'un des fruits du Saint-Esprit. Tulisema siku 10 ambazo Mungu aliwaambia hazikukuwa siku za siku. Nous avions dit que les 10 jours de tribulation que Dieu leur avait dit, c'était pas les jours normaux. Lakini zilikuwa siku za wafalme 10 waliotawala Rome. C'était les jours par rapport aux 10 rois qui ont régné sur Rome. Na kila mfalme alitawala kwa ajili ya kutesa kanisa. Et chaque roi a régné en faisant souffrir l'Église. Alléluia. Amen. Na tuliona mfalme wa mwisho ambaye aliitwa Domitian. Et nous avions vu le dernier roi qu'on appelait Domitian. Yeye alitesa Wakristo sana. Il a fait souffrir les chrétiens. Na alikuwa akiwalunguza jioni. Il les brûlait même vers le soir. Aliwatupa wengine viwanja vya wanyama. Les autres, les anges jetaient dans les terrains des animaux. Na wengine kwa mateso aina mbalimbali. Et d'autres les avaient souffert par plusieurs souffrances. Alléluia. Amen. Na Mungu aliona mateso yao. Et Dieu qui a vu leurs souffrances, aliwaonya wawe waaminifu mpaka wako. Il les a conseillé d'être fidèles jusqu'à la mort. Na ni pale tulisema unaweza pita majaribu. Et c'est là on a dit que tu peux traverser le moment. Na unajiambia ni majaribu ndio lituma nimeanguka pasteur. Et tu te consoles en disant que ce sont les épreuves qui m'ont poussé à chaque fois. Lakini kuna wale ambao walijaribiwa kukushinda. Mais il y en a ceux qui ont été éprouvés plus que toi. Na hawakukufa. Et n'étaient pas morts. Walivumilia, ils ont patienté. Na jaribu ikaishi. Et l'épreuve a passé. Alléluia. Amen. Na wengine walijaribiwa. Et les autres ont été éprouvés. Na wakafikia kiwango ya kukufa. Et ils sont arrivés même au moment de mourir. Na wanachunga ufufuo ya siku. Et ils sont en train d'attendre l'enlèvement. Mambo yote Mungu anatudai uaminifu. C'est-à-dire dans toutes les choses Dieu nous réclame la fidélité. Alléluia. Amen. Na tuliona sasa mfalme aliyetawala après yule mfalme Dioclétien. Nous avons vu le roi qui a régné après le roi Dioclétien. Dioclésias. Ni yeye ambaye aliitwa mfalme Constantin. C'est lui qu'on a appelé le roi Constantin. Wengi walisoma Constantin kwa masomo hapa. Plusieurs ont étudié le roi Constantin à l'école. Ni vile huyu ni yeye ndio amefanya kama vile ndoa na kanisa. C'est lui qui a fait une sorte de mariage avec l'Église. Kwa sababu yeye alipopata tu mashauri kwa wazee kwamba akiamini Ukristo anaweza shinda maadui zake. Parce que lui, lorsqu'il a reçu le conseil auprès des anciens que s'il croit à la chrétienté, il va vaincre ses ennemis. Oui, il va vaincre ses ennemis. Afu akafanya kanisa iwe dini ya serikali. Alors il a transformé l'église comme une religion de l'État. Aliwachapishia watumishi wa Mungu vitabu. Il a même fait des livres pour les hommes de Dieu. Aliwajengea makanisa. Il a construit les églises pour Dieu. Aliruhusu dini zote na za kweli na za bongo wote wakuwe wa Kristo. Il a autorisé que toutes les religions, le vrai et le faux, d'être unis. Ni pale ndio tuliona kama hata wale ambao walikuwa na butu Bacchus na Asclepius wote waliingia pale, wakaingia ceux qui adoraient Bacchus et Asclepius. Ils ont entré dans l'église. Maana kulikuwa Mungu wa heshima na kulikuwa Mungu wa uponyaji. Parce qu'il y avait un Dieu d'honneur et un Dieu de guérison. Alléluia. Amen. Tulizungumza mambo mengi sana on va parler beaucoup de choses là-bas. Na lakini ukumbuke waliambiwa hivi. Mais tu dois te rappeler, on les a dit ceci. Najua pia kama pale mliruhusu mafundisho ya Baali ingie hapo. Je sais ya Balaam plutôt. Vous avez autorisé la doctrine de Balaam d'entrer là-bas. Ambaye alileta ukwazo katikati ya watoto wa Mungu. Lui qui a amené des difficultés au milieu des enfants de Dieu. Nilikuwa nasoma habari za Balaam. Je lisais sur le message de Balaam. Kitabu ya Hesabu sura yake ya 22. Dans le livre de Nombres chapitre 22. Balaam walimuletea pesa na vitu kwamba aende laani watu wa Mungu. Balaam on lui a amené des biens et de l'argent pour aller maudire les enfants. Na yeye akaenda kuuliza Mungu kama aende laani watu ya Mungu. Et lui aussi est parti demander Dieu consulter Dieu s'il peut aller maudire les enfants de Dieu. Na Mungu akamkataza. Et Dieu lui avait interdit. Na wale watu wakarudia kwa mfalme wakawambia Balaam amekataa. Et ces gens, les messagers du roi, ils étaient retournés chez le roi et ils avaient dit au roi, Balaam a refusé. Lakini Biblia nasema nini?
Mais la Bible dit quoi? Balaki alimutumia turi ya pili watu wenye cheo kushinda wenye alimutumia mbele. Maintenant, Balak pour la deuxième fois, il lui a amené encore des autorités plus que ceux qui étaient venus auparavant. Lakini aliwaambia, mais il les a dit, hata kama angelinipatia pesa, même si il peut me donner l'argent, singeliweza kuenda kwa sababu Mungu alishanikataza. Je ne pouvais pas sortir parce que Dieu m'a déjà interdit. Mais mungoye pale niende niulize Mungu. Mais attendez ici, je vais encore consulter Dieu. Mara ya ngapi? Quantième fois, Mungu akamwambia wewe. Pour la deuxième fois, Dieu lui accorde de partir. Lakini neno ambalo nitatia mkinywa chako njoo utasema. Mais la parole que je vais mettre dans ta bouche, c'est ce que tu vas prononcer. Ninarudilia hapa juu ya mimi. Je répète ici pourquoi. Kuna watu wengi ambao wanaforce Mungu mapenzi yao. Il y a beaucoup de gens qui forcent Dieu à exécuter leur volonté pendant que Dieu les a déjà interdits. Mungu alimwambia Balaam usiende, wale watu wamebarikiwa. Dieu a dit à Balaam ne partez pas là-bas, ces gens sont déjà bénis. Lakini alipoona watu ya cheo, mais quand il a vu les autorités, akaomba tena aende uliza Mungu mara ya pili. Il a fallu encore aller demander à Dieu pour la deuxième fois. Na Mungu akamwambia wewe. Et Dieu lui a autorisé. Est-ce que là-bas Dieu avait accepté? Dieu avait déjà refusé. Si Dieu avait accepté, il ne pouvait pas envoyer son ange pour intercepter le cheval qu'il avait en cours de route. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que Balaam a poussé au cheval de regarder l'ange et de parler. Sasa kuna watu ambao wamekuwa walishakuwa na biawe walishapanga. Et il y a des gens qui ont leur histoires, ils ont déjà planifié cela. Akishapanga vitu yake yote, il a déjà planifié ses histoires. Nenda omba sasa Mungu mapenzi yake. C'est maintenant qu'il part demander la volonté de Dieu. Na ukimwambia kama vile haiko ndio vile. Et si tu lui dis ça, ce n'est pas comme ça. Anakwambia hapana. Il va te dire non. Nishapanga na nishaomba. J'ai déjà planifié, j'ai déjà prié. Na Mungu anakwambia wende. Et Dieu te dira partez. Unazania Mungu alitika. Toi, tu vas penser que Dieu est avec toi. Or, Dieu a déjà vu ton cœur. On te dit que ce frère-là, c'est un païen. Mais toi, tu dis que si il me pousse, je vais le sauver. Mais pourquoi Dieu ne lui avait rencontré auparavant? Vous allez m'excuser de dire cela. Autrefois, la volonté de Dieu nous blesse. Parce que ça nous interdit les choses dans nos cœurs. Et c'est qu'on avait déjà choisi. Mais Dieu te dit non, ça je ne veux pas. Et si Dieu dit non, il ne faut plus forcer. Si tu forces, tu vas perdre tes dents. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Nous entrons dans l'église de Thyatira. Chapitre 2, verset 18, je crois. Chapitre 2, verset 18. Le 18. Tunasoma kwa jina la Yesu. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Thyatira andika. Écrit à l'ange de l'église de Thyatira. Hayo ndiyo anenaye mwana wa Mungu. Voici ce que déclare le Fils de Dieu. Yeye aliye na macho yake kama mwali wa moto. Celui dont les yeux flamboient comme du feu. Na miguu yake mfano wa shaba iliyosuguliwa sana. Et dont le pied brille comme du bronze poli. Na yajua matendo yako. Je connais tout ce que tu fais. Na upendo. Je connais ton amour. Na imani. Ta fidélité. Na huduma. Ton dévouement na subira yako dans le service et la patience. Tena kwamba matendo yako ya mwisho yamezidi yale ya kwanza. Et je sais que ton activité est plus grande maintenant qu'au commencement. Lakini nina neno juu yako. Mais voici j'ai contre toi. Ya kwamba wamrizia yule mwanamke Yezebeli. Tu tolères Jézabel. Yeye ajitiaye
ajitaye nabii, cette femme qui prétend parler de la part de Dieu, na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapotoza, elle égale mes serviteurs en leur enseignant à se livrer, ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, à se livrer à l'immoralité et manger de viande qui provenait des sacrifices offerts aux idoles. Nami nimempa muda ili atubu, wala hataki kuhutubia uzinzi wake. Je lui ai laissé du temps pour changer de comportement, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Tazama, nitamtupa juu ya kitanda, c'est pourquoi je vais le jeter sur un lit. Na hao wazinio pamoja naye, un lit de souffrance, et je ferai également beaucoup de souffrance. Wapate ziki kubwa wasipotubia matendo yake. Je ferai également beaucoup souffrir ceux qui ont commis l'adultère avec elle. Nami nitawaua watoto wake kwa mauti. Je vais tuer aussi ses enfants à travers la mort. Na makanisa yote watajua ya kuwa mimi ndiye achunguzaye viuno na mioyo. Et toute l'église saura que c'est moi qui sonde le cœur et les reins. Nami nitampa kila mmoja wenu kwa kadiri ya matendo yake. Et je donnerai à chacun de vous par rapport à ses actes. Lakini nawaambia ninyi wengine mlioko Tiatira, et je vous dis, vous autres qui sont à Tiatira, wote wasio na mafundisho hayo, ceux qui n'ont pas ces enseignements, wasiozijua fumbo za shetani, ceux qui ne connaissent pas les mystères du diable, kama vile wasemavyo, sitawaweka juu yenu mzigo mwingine. Comme il est écrit, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux. Ila mlicho nacho kishikeni. Ce que vous avez, accroche ça à ça. Hata nitakapokuja. Jusqu'à ce que je vais revenir. Na yeye ashindaye, et celui qui vaincra, na kutunza matendo yangu hata mwisho, et garder mes commandements jusqu'à la fin, nitampa mamlaka juu ya mataifa. Je vais lui donner l'autorité sur les nations. Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma. Et lui, il va les garder par les bâtons de fer. Kama vyombo vya mfinyanzi, comme les objets vipondwavyo. Kama mimi nami nilivyopokea kwa Baba yangu, nami nitampa ile nyota ya asubuhi. Amen. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Le nom du Seigneur soit glorifié. Tunashukuru Mungu kwa sababu tunaanza kanisa yetu ya 4 sasa. Nous remercions l'Éternel parce que nous commençons notre 4e église. Tiatire, maana yake sadaka za daima. Cela signifie les offrandes continuelles. Alléluia. Amen. Sifa ya hii kanisa ni gani? L'éloge de cette église c'est quoi? Ni kanisa linasifiwa juu ya matendo mema. Cette église est glorifiée à cause de ses beaux actes. Wako na upendo, ils ont l'amour, wako na imani, ils ont la foi, na wako na huduma, wanamtumikia Mungu. Ils ont aussi le ministère, les services, ils servent Dieu. Na wanaambiwa hata matendo yao ya kwanza, ya mwisho yanazidi yale ya kwanza. Et on leur dit que leur dernier acte dépasse c'est le premier. Nilisema hivi, j'ai dit ceci. Hata kama ulikuwa Mkristo, même si tu étais chrétien, na umeshaanguka, et tu as déjà tombé, na ulishafanya mema moya, et tu as déjà fait au moins un bien, Mungu anajua. Dieu les connaît. Alléluia. Amen. Na akikia kukuonya, et s'il vient te visiter, il sera toujours reconnaissant pour ce que tu as déjà fait. Et ce que tu as déjà fait pour Dieu. Même si c'est beaucoup, même si ce sont de bonnes choses, et tu as déjà régressé, Dieu ne peut pas compter sur ce qui est déjà passé. Même s'il les connaît. Alléluia. Amen. Et si on dit aux gens, je connais votre foi, je connais votre amour, et vous me servez convenablement. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui peut beaucoup servir Dieu. Il y a quelqu'un qui peut avoir une forte foi. Il y a quelqu'un qui peut avoir l'amour et manquer le ciel. Que Dieu nous aide beaucoup. Pourquoi? Les reproches de cette église se trouvent ici.
Jusqu'à ce qu'ils ont autorisé à Jézabel kufanya uzinzi, de faire l'immoralité. anayejiita nabii. Elle s'appelle prophétesse. Na kufundisha watumishi kufanya uzinzi na kula vitu vyotolewa sadaka kwa sanamu. Et enseigner aux serviteurs de faire l'immoralité et de manger les choses qui ont été sacrifiées aux idoles. Alléluia. Amen. Jezebeli wanayetaja hapa ni nani? Et Jézabel qu'on est en train de nous citer ici, c'est qui? Kwanza tunajua Jezebeli wa Agano la Kale. Nous connaissons Jézabel dans l'Ancien Testament. Jezebeli alikuwa mwanamke wa mfalme. Elle était la femme du roi. Na tunajua namna gani kupitia Jezebeli aliruhusu Ahabu kuweza kumkosea Mungu. Et nous connaissons combien de fois à travers Jézabel, le roi Akab avait été infidèle auprès de Dieu. Kwa sababu mfalme Ahabu alikuwa na hamu, alitaka sana abebe shamba ya Naboti ambayo ilikuwa nyuma ya nyumba yake. Parce que le roi Akab, il avait le désir de prendre le champ de Naboth qui était derrière son aseme ilikuwa nyuma ya nyumba yake. C'était un champ derrière sa maison. Alafu akapenda mupatie shamba ingine tofauti na shamba et il voulait lui donner un autre champ qui était Naboth de son champ. alisema Mungu apishe mbali. Et Naboth a dit que Dieu ne doit pas ça. Kupana urizi. Je ne peux pas donner l'héritage de mon père. Alléluia. Amen. Unajua wokovu tuko nayo. Tu sais, le salut que nous avons, tuko nayo karibu na shamba ya mfalme Shetani. Nous l'avons à côté du champ du roi Satan. Hapa duniani. Ici sur la terre. Alléluia. Amen. Na kila mtu anapaswa kutunza shamba ambao baba yake alimwachia. Et chacun de nous doit bien protéger le champ de son père. C'est que le salut qu'on nous a donné. Ni vile. C'est comme ça. Tuko pembeni ya shamba yake. Tuko pembeni ya nyumba ya nani? Ça se trouve à côté du maison du roi. C'est ça le monde. Et le salut que nous avons, c'est l'héritage qu'on avait reçu. Quand le roi a manqué ce champ, il est arrivé chez lui. Alléluia. Amen. La femme lui avait donné la nourriture. Et le mari était dans la tristesse. La Bible dit, il a dit, toi tu es quel roi? Toi qui peux manquer le champ de Naboth. Toi manger, je vais te donner ce champ. Alléluia. Amen. La Bible dit, il a composé des lettres. Il a donné ça au voyou du allait dire que Naboth a insulté le roi. Alléluia. Amen. Utapata zile habari mu Ewa chapitre 21. Tu vas trouver ce message dans 1 roi. 2 Rois chapitre 9 verset 22 utasoma. 2 Rois chapitre 2 verset 22. Ili nisikawie. Pour que je ne puisse pas traîner. Muna comprendre kama Naboth aliuawa. Vous allez comprendre que Naboth a été tué. Lakini mafundisho iliyotuma Naboth anakufa, mais ce qui a poussé, les enseignements qui ont poussé que Naboth puisse mourir, ilikuwa ushawishi yenye huyu mama alishawishi mume wake. C'était le mauvais conseil que cette femme avait donné à son mari. Na mume alifariki pia. Et le mari aussi était mort. Mnajua soro yake. Vous connaissez son sort. Alléluia. Huyu mama alikuwa mama mbaya sana. Cette femme, elle était une mauvaise femme. Na kwa njia yake, et à travers elle, aliruhusu wana wa Israeli kuweza kuabudu miungu. Il a permis même que les enfants d'Israël puissent adorer les idoles. Na wakati yoyote ambao Israeli waliabudu Mungu, et à tout moment où Israël a adoré les idoles, kwa sababu Israeli Mungu alikamata kama mke wake. Parce que Dieu a considéré Israël comme sa femme. Wakati walimwacha Mungu akaenda kuabudu miungu, quand ils ont abandonné Dieu pour aller adorer les idoles, walihesabiwa kama vile mwanamke ambaye ameenda kufanya uzinzi. On les a considérés comme une prostituée. Kwa sababu ameachana na mume wake. Parce qu'elle a abandonné son mari. Na mume wake alikuwa Mungu. Et son mari était Dieu. Sasa Mungu anasema na hii kanisa. Et alors Dieu parle avec cette église. Mumeruhusu Jezabeli kufanya uzinzi. Vous avez permis à Jézabel de faire mafundisho ya Jezabeli yako pale kwenu. L'enseignement de Jézabel se trouve chez vous. Alléluia. Amen. Kwa nini hii mafundisho ilikuwa hapa? Pourquoi ces enseignements étaient ici? Hii mafundisho imekuja kwa njia gani? Ces enseignements sont venus ici par quel canal? Hii kanisa ya Thyatire, cette église de Thyatire, kwa kadiri kanisa iliendelea, comme l'église évoluait, mwaka ambao sijue kama niwapatia ane,
Je ne sais pas, on n'a pas réussi l'année, oui. Depuis l'année 606 mpaka 1520. Depuis l'année 600 jusqu'à 1520. 1520. Kanisa la hii periode, l'église de cette époque, mambo ambayo iliendelea hapa, les choses qui sont évoluées ici, mambo yenyewe ilikuwa kinyume na neno la Mungu. C'était les choses qui étaient contraires de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Kwa nini ilikuwa kinyume na maneno ya Mungu? Pourquoi c'était des choses contraires de la parole de Dieu? Kitu cha kwanza, la première des choses, nyimbo za Kilatini, les cantiques latins, ilipata nafasi mingi sana kuliko neno la Mungu. Ça a pris une grande partie par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Sinibaonyesha madate zenye walianza soma misa yote mkilatini. Je vous ai montré les dates où on a commencé à faire la messe, à lire la messe. Hapa tuone mtu mwenye aliweza shiriki kumisa ya Kilatini. Mie nilingia kama misa ya Kilatini. Moi, j'avais participé à cette messe. Hapana misa me nyimbo, banaimba latin. La cantique où on chante à latin. Na tuko ba petit sana. Pendant qu'on était encore des petits enfants. Lakini ukisoma, ukiangalia mara mingi kumbe nafundisha mafundisho. Et si tu vois partout, je chante dans ces nilifundisha ku restoration ile chini muvile. Sema kanambia yeye aliwezaka kuparticiper ku ibada ya Kilatini. Au Restoration Church, un vieux m'avait dit que lui avait participé au culte de latin. Kwa sababu waliruhusu ibada zote zisome mu Kilatini. Hata haujue Kilatini. Parce que on a permis que toutes les messes soient liées à la terre. Hata haujue Kilatini uingie tu. Même si tu ne connais pas les latin, pourvu que tu étais dans l'équipe. Alléluia. Amen. Alors, nyimbo za Kilatini zilipata nafasi. Et les chansons de latin ont trouvé la place. Et zaidi sana, et ce qui est kutoa sadaka ilipata nafasi ya mingi sana. Ce qui avait primaire, c'était de donner. Yani walifundisha watu kama lazima ufanye matendo 50% na imani 50%. On a enseigné aux gens de faire des actes 50% et avoir la foi 50%. Sasa ilibidi watu waweze kutoa sadaka kwa sababu ya wokovu. Et cela a poussé aux gens de donner des offrandes à cause du salut. Mbele ubatiziwe, nafikiri hapa kati yenu kuko wenye mbele ya batiziwe alienda kwanza kutumika kazi kwa padiri. Avant d'être baptisé. Donc avant qu'on te baptise, tu pars travailler chez le prêtre. Hamukubifanya kanyi? Mafundisho tu. Hamukutumika kanyi? Kukoropa, kubeba mabloki ya kujenga masomo, kubeba mabloki ya kujenga masomo, kudeplacer majiwe. Bo, bile ni vya hizi masiku. Kulima mashamba. Bile, ile ndio sasa ilikuwa kwenda kulima mashamba. Kulima mashamba. Donc ulipasha kukuwa na periode yenye unaenda kufanya kazi. On devrait avoir le moment où tu pars travailler pour la paroisse. Alléluia. Amen. Na ulipasha kuwa na pesa pia kwa kulipa, kwa kuuza ile mamisalaba. Il faudrait aussi avoir l'argent pour acheter les unauza ile masanamu mbalimbali. Les statues de Marie. Alléluia. Amen. Musa kama unajua vya mingi kunishinda hata. Alléluia. Amen. Donc, walisema imani lazima iwe 50% na matendo 50%. On disait qu'il faut que la foi soit 50% et les actes à 50%. Na hii ndio ilituma Martin Luther anatoka mu Église catholique. C'est ce qui a poussé Martin Luther King de quitter l'Église catholique. Kwa sababu yeye alisoma Biblia akaona kwamba et lui, il a étudié la Bible. Tumeokolewa kwa neema. Nous sommes sauvés si kwa matendo asije mtu akajisifu. Par les actes pour que personne ne puisse se glorifier. Tu ingelikuwa tumeokolewa kwa matendo. Si on était sauvé par les actes. Wewe unaweza kuwa na pesa mingi kunishinda. Toi tu peux avoir beaucoup d'argent. Na ukafanye matendo mingi yenye nanishinda. Tu vas faire beaucoup des actes. Na mimi sina matendo mimi nakosa. Et moi qui n'a pas des actes, je rate. Kumbe tumeokolewa ni kwa neema. Cependant, nous sommes sauvés par la grâce. Alléluia. Amen. Haiko kwa matendo. Ce n'est pas par les actes. Na jambo lingine. Et autre chose. Tunaweza sema kwamba kudanganya, yaani kuongoza katika mafundisho ya uongo. Et il conduisait, dirigeait l'église dans des faux enseignements. Donc kuna mafundisho ya uongo ambayo iliingizwa. Il y avait des faux enseignements qu'on avait introduits. Wakati ambapo kanisa liliongozwa na Wakatoliki. Quand l'église a été conduite par les catholiques. Na wakaambia pia watu waweze kutoa, yani ile kutoa
ile kula chakula kilichotolewa sadaka kwa sanamu, et manger aussi la nourriture qui était consacrée aux idoles, ni mfano wa kuungana na mambo ya ulimwengu. c'était la façon de se lier avec les choses de ce monde. Ndio ile kuuza masanamu na mambo mengine mbalimbali, acheter les statues, acheter les chapelets, autre chose. Haleluya. Amen. Na ndio kwa maana kanisa hili, c'est pourquoi cette église iliitwa Pergame, ambayo ni ndoa au mariage. On l'a appelé Pergame, qui est mariage. Thyatire. Thyatire plutôt. Amen. Sasa shauri ni nini? Mais conseil, c'est walio waaminifu, ceux qui seront fidèles, washike sana walicho nacho, que ceux qui sont fidèles retiennent ce qu'ils sont, mpaka Bwana atakapokuja, jusqu'à ce que le Seigneur va revenir. Haleluya. Amen. Unajua, sijue ni shauri, je ne sais pas si c'est un conseil. Unapoingia mkanisa, quand tu entres dans l'église, kuko kanisa nimeshaingia ndani, il y a une église où j'ai déjà entré ou participé. Ibada inaanza saa 3. Les kits commencent à 9h. Kunaingia korale ya kwanza, banasifu kwanza. Après kusifu, banapiga korale ya kwanza, korale ya pili, korale ya tatu, deuxième, troisième, korale ya quatrième jusqu'à 5h. Na hapa Kigali dimanche lipita, et ici à Kigali, je suis entré dans cette église. Na madame, avec ma femme. Korale zilimba zilikuwa 6. Les chorales qui ont chanté étaient 6 chorales. Bwana tusaidie sana. Amen. Bon, avo niliba comprendre kwa sababu balifunga makanisa zao mbalimbali. J'ai compris parce qu'on a sasa makanisa zingine zilileta bashirika yao na kila kanisa iko na chorale ilibidi ziimbe. Alors d'autres églises ont amené leurs chrétiens et chaque église a sa chorale. Il a fallu que ces chorales puissent chanter. Na Mungu asifiwe kwa sababu walipatia wakati mrefu kwa ajili ya neno la Mungu. Que Dieu soit loué parce qu'ils ont donné aussi le moment pour la parole de Dieu. Bali nipatia mimi mwalimu nikafundisha. On m'a donné moi l'enseignant, j'ai enseigné. Na wakapatia mhubiri tena naye 45 minutes akafundisha. Et on a donné aussi à celui qui doit prêcher 45 minutes. Kuna kanisa unaingia ndani. Alors il y a une autre église où tu as chorale ziko hivi 5. Chorale au moins 5. Banaimba. Ils vont chanter. Wakishamaliza imba, quand ils vont finir par chanter. Bwana, tunataka kusikia neno la Bwana. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Alors on va te dire dans l'oreille, tu as 15 minutes de parole. Alors on va se demander où sommes-nous. Alléluia. Amen. Jésus a dit à celui-ci, entrez dans une ville, vous allez rencontrer quelqu'un qui porte la cruche. Vous allez lui demander, le Seigneur te demande où est la chambre des visiteurs. Salut ton voisin, dis-lui, il faut suivre celui qui a la cruche d'eau. Alléluia. Amen. Il y a d'autres églises qui n'ont pas les yeux spirituels. Il y a d'autres églises qui n'ont pas les yeux. J'ai vu un père. Mon père qui m'avait envoyé dans une église. Il connaissait cette église, c'était une église de prophètes. Les églises qui font les kichungu. Ils ont chanté, ils ont chanté, ils ont chanté. Après avoir chanté, il m'a donné 2 minutes. Et le culte a commencé à 9h, on a fini à 14h. C'est ici. 20 minutes. Moi, comme prédicateur, on m'avait donné 2 minutes. Après 20 minutes. 20 minutes. Après 20 minutes, après mes 20 minutes d'enseignement, c'était déjà 11h20. On a levé le... J'ai cru que c'est la fin de kit. Alors j'ai vu quelqu'un venir à côté du dirigeant, lui a saisi comme ça. Et l'autre est venu comme ça. Alors le dirigeant commençait à le frapper comme ça.
Le fait de le frapper comme ça, il est en train de le mettre dans les circuits. Il est en train de le communiquer les choses. Alors dans les frères sortent, il court là-bas, il saisit quelqu'un, il commence à lui jeter sur les murs. Il va commencer maintenant. Celui-là part là-bas et récupère celui qui lui appartient. Alors je me suis dit, il y a un problème qui est entre ici. Alléluia. Amen. Alors les révérends, je lui ai posé la question, c'est quoi? Ces jeunes hommes viennent de la montagne, ils étaient à Massissi. Ils ont venu avec beaucoup de force. Et celui qu'on donc celui-là, il ne sait pas répartir au début de l'église. C'est maintenant qu'on le retire dans les cultes. On était sorti là-bas à 14h. Ça, c'est l'impureté. Alléluia. Amen. Et il y a des gens qui ont l'amour envers Dieu. Ils ont la foi en Dieu. Mais leurs enseignements, ce n'est pas de Dieu. Et si vous étudiez ces 7 églises, si tu lis Ésaïe chapitre 4, verset 1er, il dit le dernier jour, 7 femmes vont se bagarrer pour un seul homme. Ils vont lui dire, nous allons manger notre propre nourriture, nous allons porter notre propre nourriture, mais on nous appelle tout à ton nom. C'est ça ces églises. Tous sont appelés l'église de Dieu. Mais la nourriture qu'ils mangent, ce n'est pas la nourriture de l'époux. C'est ça la signification de cette église. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Jésus soit glorifié. Mais les conseils se trouvent ici. C'est lui qui vaincra. La promesse, c'est lui qui vaincra. On va lui donner le pouvoir sur les nations. Et il va régner avec le bateau de fer et l'étoile du matin. Alléluia. Amen. C'est combien de choses? On dit que c'est lui qui vaincra. Je vais lui donner à dominer sur les nations. Quelles sont ces nations que nous allons dominer? Je t'invite. Il ne faut pas manquer quand on va étudier sur la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Amen. Tu vois comment est-ce que j'ai dessiné? On dit que c'est une ville en or. Alléluia. Amen. Ukiangalia Biblia unasoma meme majiwe yenye inaijenga, aseme kila fondation iko na majiwe aina 10 na ngapi? On dit que même qui construit les fondations de cette ville, chaque fondation a au moins 12 sortes de pierres. Alléluia. Amen. Fondation iko 12. Il y a 12 fondations. Na kila fondation donc épaisseur moja iko na et chaque épaisseur de fondation a une pierre. Tutaifasilia kule kumwisho. Nous allons expliquer à la fin. Le 29 kama Mungu ça sera le dimanche du 29. Ici, njo mwenye kanisa itaishi. C'est là où l'église va demeurer. Dans la nouvelle Jérusalem. Et les nations. Ils seront aussi, ils vont demeurer aussi dans la nouvelle. On a lu dans les Écritures, l'Apocalypse dit, je vis une nouvelle cité qui est descendue. Alléluia. Amen. Et Jérusalem nouvelle est descendue
qui est cette ville dans cette nouvelle cité. Sasa tutajifunza kule ni wanani watakuwa mwinchi mpya na watakuwa mu Yerusalemu mpya. Et nous allons étudier là-bas qui seront dans la nouvelle cité et qui seront dans la nouvelle Jérusalem. Sasa Biblia nasema ile kutawala na fimbo ya chuma. Et la Bible dit c'est le fait de régner avec le bâton. Ni kusema ni kutawala na rigueur. C'est le fait de régner avec le cœur. C'est le règne qui ne peut pas être détruit. Alléluia. Amen. Le règne de fer, c'est le règne puissant. Et c'est nous qui vont régner dans ce règne. Salut ton voisin, dis-lui, arrange-toi qu'on se vraiment ukose kwenda États-Unis. Raté même d'aller aux États-Unis. Raté kwenda France. Raté même d'aller en France. Raté kwenda Mugunga na Ndosho. Raté d'aller à Mugunga. Lakini usirate Yerusalemu. Ne ratez pas la nouvelle Jérusalem. Kwa sababu kule tutakuwa pamoja na Bwana Yesu. Parce que là-bas on sera avec notre Seigneur. Pale tutatawala na utawala wa fimbo. Là-bas on va régner avec le règne de bâton. Unajua kila mtawala, tu sais, chaque règne, wanampatiaka fimbo ya pouvoir yake. Chaque roi on lui donne le bâton de son pouvoir. Hata komanda wakimpatia utawala wanampatiaka tu fimbo. Même un commandant de troupes, quand on lui donne le commandement, on lui donne un petit bâton. Wanampatiaka fimbo kakidogo. On lui donne un bâton comme ça. Kale ndio kanaonesha pouvoir. C'est ce qui démontre le pouvoir. Siku zile tutatawala mataifa. Ces jours-là, on va dominer sur les nations. Alléluia. Amen. Nao tatawala pamoja na mimi. Et toi, tu vas aussi dominer avec moi. Nyota ya asubuhi. Et on va te donner aussi l'étoile du matin. Nyota ya asubuhi. L'étoile du matin. Unapoiona, quand on le voit, tunajua kama kumekucha. Automatiquement, ça annonce que le jour commence. Alléluia. Amen. Manake wanataka tuambia nini? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ni karibuni tu hapa. C'est ici tout près. Ni hapa karibuni. C'est ici proche. Ni unataka kucha tu. C'est dans peu de temps. Ni hapa tu kesho kesho. Tu seras le matin. Na inaweza kuwa hata kesho. Ça peut être demain. Inaweza kuwa hata usiku. Ça peut être la nuit. Juu hakuna mwanajua siku kanisa itanyakuliwa. Parce qu'il n'y a personne qui sait où le jour l'église sera levée. Alléluia. Amen. Mungu atubariki sana. Que Dieu te bénisse beaucoup. Jina la Bwana libarikiwe. Que le nom du Seigneur soit béni. Twende kanisa la kufuata. Nous allons à l'église suivante. Wewe msomaji, wewe uko msomaji mzuri kunishinda. Ni wewe? Si nilikuwa nakutafuta, ulikuwa unaikala pale. Mimi nakukalisha pale. Alors, mmoja atakuwa kutosha tu pale. Rudia kufasi yako. Bakia kufasi yako pale. Bakia kufasi yako pale. Amen. Lisons au nom du Seigneur Jésus. Uko chapitre combien? Chapitre 3. Merci. Kwa malaika wa kanisa la Sardi. Andika. Yes. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Andika. Mimi niliye na roho saba za Mungu na nyota saba. Nasema hivi, najua mambo yako yote. Najua mambo yako yote. Ndiye. Mimi niliye na roho saba za Mungu nasema hivi. Najua mambo yako yote. Najua una jina la kuwa hai. Una jina la kuwa hai, lakini kumbe umekufa. Amka, imarisha chochote chema kilichobakia kabla nacho kijatoweka kabisa. Maana mpaka sasa sijaona matendo yako kuwa ni makamilifu mbele ya Mungu wangu. Kumbuka basi yale uliofundishwa na jinsi ulivyoyasikia, uyatii na kutubu. Usipo kesha nitakuja ghafla kama wizi, na wala hutajua saa nitakapokujia. Lakini wako wachache huko Sardi ambao hawajachafua mavazi yao, hao wanastahili kutembea pamoja nami na kuvaa mavazi meupe. Mshindi atavikwa hivyo kwa mavazi meupe, nami sitalifuta jina lake kutoka katika kitabu cha uhai. Tena nitamkiri kwamba ni wangu mbele ya Baba yangu na mbele ya malaika wake watakatifu. Aliye na masikio basi yasikia Roho anaambia makanisa. Amina. Amen. Sardi manake waliotoroka. Sardi, ce sont les gens qui ont fui. Inatokana na periode ya depuis 1950
1520. Ça dépend depuis la période de 1520 jusqu'à 1789. Jusqu'à 1789 après Jésus-Christ. Hii inalinganishwa na kanisa ya periode ya Martin Luther. C'est l'église, cette église est comparée à la période de Martin Luther. Niliwaelezea kwamba Martin Luther, je vous ai dit que Martin Luther naye alikuwa padiri. Il était aussi prêtre. Alléluia. Amen. Na katika kutafutisha, et dans ses recherches, alikuwa anatafuta kujua namna gani mtu anaweza pata wokovu. Il cherchait comment est-ce que quelqu'un peut être sauvé. Alikuwa mwalimu wa kitabu ya Zaburi, wa Galatia na vitabu vingine mbalimbali. Il enseignait les psaumes, les Galates et d'autres livres. Na ile kuvumbua kwamba, nafikiri ni Efesia chapitre 2 verset 8. Ephésiens chapitre 2 verset 8. Biblia nasema tumeokolewa kwa neema. La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce. Kwa imani. Par la foi. Si kwa matendo. Ce n'est pas par les actes. Na asije mtu akajisifu. Et qu'il n'y ait personne qui va se glorifier. Alléluia. Amen. Na Martin Luther alipoona hii. Et Martin Luther, quand il a découvert ça, ndio alitoka ndani ya kanisa Katoliki. C'est maintenant qu'il a quitté l'église catholique. Ni pale walimuita kama ameproteste contre imani ya Katoliki. Là on l'y a considéré comme protestant ou opposant par rapport à la foi catholique. Walimbeba hata ndani ya baraza. On lui a mis même na walimwambia demantire kitabu yenye aliandika, lakini alikataa. On lui a dit de démentir sur les livres qu'il a écrit, mais il a refusé. Alléluia. Amen. Lakini sasa maintenant hii kanisa pia ya Martin Luther, cette église ni kanisa yenye haikuwa na maendeleo mpaka leo. C'était l'église qui n'avait pas d'évolution. Alléluia. Amen. Ni kanisa ambayo haikuendelea mpaka leo. C'est l'église qui n'a pas vraiment émergé jusqu'aujourd'hui. Tunasikia la sifa ya hii kanisa. Nous écoutons l'horloge de cette église. Nasema na yajua matendo yako. Il dit je connais tes actes. Na una jina la kuwa hai. Et tu as la réputation d'être vivant. Lakini umekufa. Alors que tu es mort. Alléluia. Amen. Hii nayo ni onyo kwetu sisi wa Kristo. C'est aussi un conseil qu'on nous donne nous les chrétiens. Kuko mtu ukimwambia kama ni mpagani mnakorogana naye. Il y a quelqu'un, si tu lui dis seulement que tu es païen, vraiment vous chamaille. Na unaweza mkutana iko na kopo yake ya kasisi. Et tu peux le retrouver avec son gobelet de cassis. Unamuona iko nayo il est avec ça, il est en train de prendre le cassis. Et il va dire, je suis un vrai chrétien. Moi, j'ai été baptisé à l'époque de prêtre dominicain. Et j'ai ma carte de baptême. Alors aujourd'hui, auparavant on parlait des catholiques. Maintenant aussi les protestants, ils commencent aussi de boire plus que même les catholiques. Que le Seigneur nous aide. Mais je vais vous informer. Je vous ai dit encore. Et je le répète. Dans toute la Bible, c'est le livre d'Apocalypse qui autorise aux gens de pécher continuellement. Car la Bible dit que celui qui se suit continue à se suivre. Et que les saints continuent à se sanctifier. Mais le Seigneur vient avec son salaire. C'est mieux de ne pas être, au lieu d'être tiède, au moins ujioneshe kama uko mfanya dhambi. Vaut mieux que tu te manifestes que tu es pécheur. Nitazungumza pale mu chapitre ya kanisa la Laodicea. Je vais le parler là-bas sur l'église de Laodicée. Lakini natasema hivi. Mais je vais dire ceci. Afadhali ufanye dhambi, vaut mieux faire le péché. Na upate raha ya dhambi. Et aussi recevoir la joie du péché. Hapana sheba tuko Goma. Pas nous qui sommes à Goma. Kuko mtu mwenyewe kona fanya dhambi anatoka hapa anaenda kuona match France samedi na lundi anarudia. Il y a ici des gens qui sont en train de quitter, ils partent assister au match à France et le samedi et lundi ils retournent ici. Hapana kuwewa jina ya Ukristo na uko na mtukanisha Yesu Kristo. Ne faut pas porter le nom d'un chrétien pendant que tu es en train de faire insulter Jésus-Christ. Biblia inasema waliwaita wa Kristo sawa waliona maisha ya Kristo wanamfanana na Kristo. La Bible dit on les a appelés des chrétiens parce qu'on a remarqué qu'ils ressemblent à Christ. Alléluia. Amen. Ni pale nilipapatia andiko inasema kama hii ndio upendo.
C'est là où je vous ai donné l'écriture qui dit, kama mtu akimpenda Mungu, si quelqu'un aime Dieu, Mungu anakaa ndani yake, Dieu demeure à lui, na yeye ndani ya Mungu, et lui demeure en Dieu. Ni kama vile bugali, c'est comme le foufou yenye uliipata kwa kuchanga maji na bunga, que tu as trouvé en mélange de l'eau et du farine. Hawezi kuitosha. Tu ne peux pas le séparer. Hawezi kutosha bunga yako. Tu ne peux pas enlever ta farine. Na wewe hawezi tosha maji yako. Et toi tu ne peux pas enlever ton eau. Mais yote ulileta association yenye naitwa bugali. Mais ces deux ont amené une association qu'on appelle les foufous. Ule ndio Mkristo. C'est ça les chrétiens. Alléluia. Amen. Mungu alikuwa akaingia ndani yake. Dieu est venu, il est entré. Na yeye akaingia ndani ya Mungu. Et lui il est entré en Dieu. Akafanya kitu kimoja. Ils ont fait une seule chose. Sasa wanakuona msoko. Quand on te voit au marché, uko napigana, tu es en train de te battre. Maana wanajua Mungu iko napigana. Là, on connaît bien que c'est Dieu qui a fait ça. Sasa nakuona uko nalewa. Quand on te voit en train de s'amuser, wanajua Mungu iko nalewa. On connaît que c'est Dieu qui est en train de s'amuser. Matendo yote yotafanya, tout ce que tu vas commettre comme acte, unaifanya ono ya Yesu. Tu es en train de le faire en engageant Jésus. Au uko kwa Yesu, ou bien tu es avec Jésus, au uko kwa Shetani, ou tu es avec Satan. Na basi. Et c'est tout. Donc on a pas tayari mwa hivi vitu vya Ukristo. Et si tu te retrouves que tu n'es pas prêt, wewe kwanza usitoke hapo. Toi sors dedans. Siku utakuwa prêt ndio vingi hapo. Le jour tu seras prêt, venez. Utajua hapa mimi najiangaje kwenda kwa Yesu. Maintenant là tu te diras je m'engage d'aller à Jésus. Na unatia miguu yako miwili. Et tu vas mettre 2 pieds dedans. Pasteur moi aliniambia Kinshasa. Un pasteur m'avait dit à Kinshasa. Pasteur hautabarikiwaka. M'a dit pasteur toi tu ne seras pas béni. Alléluia. Amen. Na hapa Kinshasa uko nafundisha mafundisho. Et ici à Kinshasa tu es en train d'enseigner ces enseignements. Nikamuuliza juu ya nini? Je lui ai posé la question. Akasema mafundisho ya mtu na mfananaka. On dit que les enseignements de quelqu'un lui ressemblent. Take hautaanza kuwa nafundisha juu ya mafanikio. Tant que tu n'enseigneras pas sur la prospérité. Ngisi watu wanaweza pata frango na fundisha juu ya franga. Enseigner les gens comment est-ce qu'ils peuvent avoir l'argent. Wewe mafundisho yako yote ni ya utakatifu. Ya utakatifu. Toi ta vie c'est la sainteté, la pureté. Akakuwa sawa vile mwenyewe ananiambia kweli. Et je vis comme c'est comme s'il me disait la vérité. Lakini mbona ukisoma anasema kweli? Mafundisho mtu na c'est comme si c'est quelqu'un. Maka na mimi fanya nianze kwa nafundisha tu ya la. Moi aussi je dois commencer à enseigner. Alors, parmi les gens qui ne savent pas chercher l'argent, c'est moi. Tu dis que je fais la paix de faux pour l'argent, donc là tu as raté. Alléluia. Amen. Si tu me dis que je cherche l'argent dans l'église, je vais poser avec eux. Si moi ton père dans l'église, je peux te demander l'argent, tu n'amènes pas ça. Et puis tu attends que j'apporte quelqu'un de l'extérieur pour te demander l'argent et tu donnes cela. Là tu es poli et tu ne crois pas à ton père. Et là tu ne me respectes. Alors tu attends quelqu'un de dehors pour venir te demander. Ces objets ici demandent beaucoup d'argent. Les choses qu'on mérite, tous ces bruits sont des anciennes choses. Tu veux qu'on amène quelqu'un en provenance de Kinshasa pour t'intimider, apporte l'argent. Alors tu dois savoir que le père peut se tenir ici devant. Mes amis, on a besoin de $1000. Et nous devons acheter des. Nous voulons cette personne avec $100. Tu vas te tenir debout. Alors tu veux que les visiteurs puissent venir pour te demander à donner à Dieu. Alors vous prouvez ces histoires de l'argent. Amen. Amen. Les livres d'Apocalypse se déversent partout. Ça se déverse partout.
Si ton voisin, lui, ayez le nom d'un vivant. C'est toi qui se connaît que tu es chrétien, mais Jésus te connaît que tu es déjà mort. Alléluia. Amen. On a parlé sur les holotes de cette église. Et ce qui est comme reproche, c'est qu'une église est morte. Et ses œuvres ne sont pas parfaites devant Dieu. Tu sais que c'est Dieu qui connaît nos œuvres. C'est Job qui dit ceci. Où irai-je pour me cacher ta face? Ce soir, je te supplie, rends tes œuvres parfaites devant Dieu. Alléluia. Amen. Soyez un chrétien qui a déjà retourné dans la bonne voie. Retourner dans la bonne voie. Alléluia. Amen. On a causé avec maman pasteur là-bas aussi. Je suis en train de chercher ce pasteur-là, je sens d'aller le conseiller. Je le connais, c'est un serviteur de Dieu. Je ne lui pas j'ai opté d'aller le voir parce que je devrais participer à la terre. Je les conseille comme des serviteurs de Dieu, commencer l'œuvre de Dieu convenablement. Mais un jour, j'étais en train d'entretenir mon véhicule. Je cherchais le mécanicien, je lui ai manqué. Alléluia. Amen. On m'a dit, ils sont là derrière. Je vais là derrière. On me dit, il est là-bas. C'était dans les Ganda. Alors je suis entré précisément dans les Ganda. Quand j'ai vu dedans, j'ai vu le pasteur sur le comptoir. Il est assis sur le comptoir. Son verre là-bas. Et le verre de sa copine. Et donc, j'étais aussi étonné. Depuis ce jour-là, il fait tout de me dépasser comme s'il me voit. Alors aujourd'hui, on s'est dit. Il m'a dit qu'il voulait Alléluia. J'ai un garçon qui était prophète ici, dans cette vidéo. C'était de trouver l'aéroport Kinshasa. Il vient de passer mais ils partent de faire la délivrance pendant qu'ils étaient déjà chamaillés en cours de route. À cause de l'argent. C'est fâché comme ça, les démons vont vous frapper là-bas. Toi, pardonner et aller faire l'œuvre de Dieu. Je les ai donné l'endroit où vous devrez dormir. Après, pour les petits, Mungu alikusaidia akabarikiwa. Après, ce garçon-là, Dieu l'avait kusudi alikuwa nayo Mungu alipofikisha kwa kazi alifanya akambariki na gari. Alléluia. Ashabarikiwa na gari, acha nipite. Il était béni avec un véhicule. Ashabarikiwa na gari. Après être béni par un véhicule, akapata ekiri ya watu ya Mungu. Maintenant, il a rencontré une autre écurie des hommes de Dieu. Kamwambia wewe ushakuwa na gari unapaswa ingia mchama hii. Alors on lui a dit, comme tu es déjà véhicule, tu dois entrer dans notre unapaswa kuzia pombe na kukamatia na banamu. Pour que tu entres dans notre clé, tu dois nous
nous acheter l'alcool et prendre aussi les femmes. Alléluia. Amen. Et il a fait là, il s'est introduit dans les et m'avait dit le jour tu auras besoin de véhicule, venez me voir. Mais je commençais à le rencontrer dans la route et porter les babouches. Je lui dis, où est parti ton véhicule? Mais papa, je te cherchais pour venir me répartir. Qu'est-ce qui s'était passé? Il a raconté de mauvaises personnes. Mais gloire à Dieu, il a déjà repris avec son Dieu. Bien aimé, faites attention. C'est le nom de Jésus. On ne les porte pas n'importe comment. Ou bien tu t'es déjà engagé dans notre histoire ici. Ou bien tu abandonnes. Amen. Conseil, c'est quoi? Soyez celui qui veille. Et affermir les restes. Que le nom du Seigneur soit béni. Et veillez ici qu'on nous parle ici. Quelle veille? Ce n'est pas venir ici à l'église pour venir passer la nuit. Tu commences à prier la nuit. Ça, c'est le veille de l'église. Veillez ici. C'est là où tu te réveilles le matin. C'est ça où tu te réveilles le matin, tu te dis, Jésus peut venir aujourd'hui sans que je le sache. Et il y a un frère qui attendait Jésus. Il dormait. Quand il priait, il disait à Dieu, je te dis merci Père, parce que tu n'as pas venu aujourd'hui pendant la journée. Mais si tu viens aujourd'hui la nuit, il ne faut pas me laisser. Amen. Il dort. Quand il se réveille, Seigneur, je te dis merci. Mais pendant que tu n'as pas venu la nuit, si tu viens pendant la journée, il ne faut pas me laisser. C'est celui-là qui est en train de veiller. Amen. Parce qu'il connaît que Jésus, il peut venir dès le moment. Il peut te rencontrer ici à l'église. Notre sœur que nous venons d'enterrer aujourd'hui. Papa Pasteur nous a donné ces nouvelles. Il était à la fête d'anniversaire pendant la journée. Pendant la journée. Il retourne à 16h à la maison. Elle commence à dresser l'enfant. Elle avait ses projets. Il savait qu'un jour il va... Il savait qu'un jour il va faire marier ses enfants. C'est ça. Amen. Il est en train de dresser l'enfant pour que le matin. Est-ce qu'elle a participé? Est-ce qu'elle a participé le matin pour le départ de l'enfant? Est-ce qu'elle a planifié qu'elle va mourir ce jour-là? Elle t'avait déjà dit les jours. Il y a trois choses que Dieu a déjà cachées. Ça ne se retrouve pas dans ce livre d'Apocalypse. Le jour de la mort. Qu'est-ce qui va te tuer? Et tu mourras où? Qui les connaît? Qui les connaît? Tu connais le jour de ta mort? Tu connais là où tu mourras? Tu connais ce que tu tueras? Tu vas me donner le verset là où ça se trouve. Tu peux te dire, moi je vais veiller. Alléluia. Amen. Dis, moi je vais veiller pour ma vie. Mais la promesse dit quoi? C'est lui qui vaincra. Il apportera les habits blancs.
Et Dieu n'effacera pas son nom dans le livre de vie. Et il va confesser son nom devant Dieu le Père et devant les anges. Exode chapitre 32, verset 32. Nous sommes là. Exode chapitre 32, verset 32. Exode donc. Exode chapitre 32, verset 32. Amen. Nasema ni kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Lakini sasa nakuomba wasamehe dhambi yao. Je te prie de leur pardonner les péchés. Ikiwa hutawasamehe, et quand tu ne les as pas encore pardonnés, si tu ne les pardonnes pas, lakini sasa nakuomba wasamehe dhambi yao. Maintenant je te demande de leur pardonner leurs péchés. Ikiwa hutawasamehe, et si tu ne les pardonnes pas, nakusihi unifute mimi katika kitabu chako ulichoandikia watu wako. Je te supplie de me supprimer dans le livre que tu as écrit pour tes fidèles. Sema hivi. Lakini Mwenyezi Mungu akamwambia Musa, mais le Seigneur avait dit à Moïse, nitamfuta katika kitabu changu mtu yeyote aliyetenda dhambi. Je vais effacer dans mon livre toute personne qui a péché. Lakini sasa enda ukawaongoze watu mpaka mahali nilipokuambia. Maintenant va conduire mon peuple jusqu'au lieu où je t'avais dit. Nasema malaika wangu atakutangulia. Et voici mon ange va te précéder. Alléluia. Amen. Bien aimé. Oui, kama utaandika kwa agenda yako. Si tu vas écrire à ton agenda. Kama utaandika kama utaisouligner Biblia yako isouligner. Si tu vas bien souligner cela dans ta Bible, souligne cela. Mungu hana bike ya chuma. Dieu n'a pas un stylo à faire. Alléluia. Amen. Mungu hana bike ya nini? Ya chuma. Dieu n'a pas le stylo de fer. Ile kusema kama ukishaandikwa mkitabu chake cha uzima na hawezi kukufuta tena. Le fait de dire que si Dieu déjà écrit dans son livre de vie et il ne peut pas encore t'effacer. Andiko mbili ndio zinakupatia. Deux versets que je te donne. Biblia inatuambia Musa aliambia Mungu. La Bible dit que Moïse a dit à Dieu, samea baba, pardonnez ces gens. Kama hutawasamehe, si tu ne les pardonnes pas, unifuta kwenye kitabu yako ya uzima. Alors efface-moi dans ton livre de vie où tu m'avais écrit. Quand on va arriver à la fin, je vais te donner le sort de livre que Dieu a écrit. Mais parmi ces livres, il y a le livre de vie. La Bible dit si tu ne pas écrit dans ce livre, c'est-à-dire tu es jeté dans le temps du feu. Maintenant, Moïse a fait de réclamer que Dieu le fasse dans le livre où il venait de lui écrire. Mais Dieu dit à Moïse, je ne peux pas t'effacer parce que tu n'as pas péché contre moi. Celui que je vais effacer, c'est celui qui a péché contre moi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu m'as bien saisi? Tu m'as bien saisi? Dieu peut t'écrire. Il peut aussi t'effacer. Et dans ce livre ici, on nous donne une promesse. Celui qui vaincra, il portera les habits blancs. Et Dieu ne effacera pas. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'être effacé. Allez lire les chapitres de Juda, son 5e verset. Juda est en train de résumer toute la Bible. Et dans le 5e verset, il a en train de résumer tous les livres de Moïse. Parce qu'il dit ceci, je voulais vous rappeler que Dieu, après avoir sauvé les enfants d'Israël dans le pays d'esclavagisme, il a
Il n'a pas eu peur de terminer tous ceux qui n'ont pas cru dans le désert. En disant ainsi, il a résumé livre de Genèse, livre d'Exode, livre de Deutéronome, livre de Lévitique. Parce qu'Israël est dans le premier livre. Ils sont dans les Genèse. L'Exode, ils sont, on les décompte d'un nombre. Dans Lévitique, ils servent Dieu. En Deutéronome, on les rappelle l'œuvre qu'ils avaient fait. Amen. Il résume ce livre dans un seul verset. Ils étaient 600 3550 personnes. C'est ce nombre qui était sorti en Égypte. En mettant à part les mamans et les enfants. Et ceux qui ont entré dans le pays où Dieu les avait promis, c'était deux. Salut ton voisin, dis-lui, crains Dieu. C'était combien deux? Le nombre de 600 et 3 c'est un nombre. Vous allez lire ça à la maison même. Moi je connais que c'était 600 et 3550 personnes. Si peut y avoir la modification. Tous ces gens, c'est pour eux que Moïse priait pour que Dieu ne puisse pas les tuer. Et Moïse a résolu d'aller dans la GN, mais que Dieu pardonne ces gens. Et Dieu lui a dit ceci. Moïse, moi je ne t'effacerai pas. Amen. Parce que tu n'as pas péché contre moi. Allez-y. Et que mon ange passe au devant de toi. Et parce que Dieu voulait le tuer au même moment, et Dieu a évité à Moïse pour ne pas lui stresser. Et parce qu'il ne lui a pas effacé, mais il a commencé à les tuer un et les a fait contourner dans les déserts pendant 40 ans. Et il est en train de les tuer un à un. Et combien sont arrivés? Combien? Si tu lis la Bible, si tu lis la Bible, va lire le livre de Judas. On peut lire cela. Moja tano. Hata mstari wa kwanza. Soma mstari wa kwanza. Kwanza anasema hivi. Yuda 1:5 anasema hivi. Hata mstari wa 3. Watatu. Nasema ndugu zangu. Ndugu wapenzi, nilikuwa na mpango wa kuandikieni juu ya ule wokovu mlioshiriki sote. Unasikia? Kiswahili yake nafasi yake anasema nilikuwa na mpango ya kuandikia juu ya wokovu tulioshiriki wote. Lakini nimeona lazima niwaandikieni nikiwahimizeni mwendelee na juhudi kwa ajili ya imani ambayo Mungu amewajalia watu wake mara moja tu kwa wakati wote. Acha kwanza pale. Sasa nilitaka niwafundishe juu ya wokovu. Ndio nitawaandikia. Je voulais vous enseigner par rapport au salut. Alors je trouvais bon de vous affermir, de vous exhorter. Que chacun prenne courage. En fait,
maana watu wasiomcha Mungu wamepata kujiingiza kwa siri miongoni mwetu. Acha pale sitafasiria mileto Luka kuverse. Tu pale anaanza kuzungumza juu ya manabii wa uongo ambao walijiingiza kwa siri. Soma verse 5. Sasa anasema hivi. Sasa nataka kuwakumbusheni mambo fulani. Ingawaje haya mlikwisha fahamishwa kabisa mara moja. Kumbukeni jinsi Bwana alivyookoa watu wa Israeli na kuwatoa katika nchi ya Misri. Lakini baadaye aliwaangamiza wale ambao hawakuamini. Amen. Unaona pale? Jina la Bwana libarikiwe. Est-ce que cette parole vous blesse? Ça vous blesse? Mimi nakazia pale. J'insiste là-bas. Kila mtu anapaswa kupigania wokovu yake. Parce que chacun de nous doit lutter pour son salut. Mungu asisimame njia yako kuzuia usiende mbinguni. Que personne ne se tienne pas dans ton chemin pour t'empêcher d'aller au ciel. Acha niwaambie. Je vais vous dire ceci. Mungu alipomwokoa Noé. Quand Dieu a sauvé Noé, alimwambia vitu vitatu. Il lui a dit trois choses. Biblia inasema Noé alikuwa iko na kawia. La Bible dit que Noé était en train de se retarder. Alléluia. Amen. Iko na kawia. Il était en train de se retarder. Il s'est retardé. Quand les anges ont vu qu'il est en train de se retarder, ils ont venu le saisir par la main. Alléluia. Amen. Ils ont venu lui saisir par la main. On lui a tiré des forces. Alléluia. On lui a dit sauve-toi. Sauve ton âme. Alléluia. Et partez. Ne regarde pas de rien. Et ne t'arrête nulle part. Dans d'autres langages, si toi tu quittes le Sodome, si toi tu es sauvé de Sodome, d'autres seront brûlés dedans. Amen. Alors toi sauve ta vie. Et comme tu es guéri, il y a une condition. Ne regarde pas de rien. Et ne t'arrête pas. Alléluia. Et la Bible dit qu'on lui avait saisi par la main. On a pris la main de sa femme. On a saisi les mains de sa femme. On les a dit partez. Alléluia. Alors on est parti. Alléluia. Elle est la femme de Lot. Venez ici. Alléluia. Les enfants de Lot sont là. C'est pas comme ça. C'est ça les enfants de Lot. Quand tu vas arriver ici, tu regardes derrière, tu restes là-bas. Donc, madame, les enfants. Sasa tunapotea jina ya pesa, naona pale ndani. Akwa seti. Haleluya. Amen. Bosi Mungu alituambia twende. Dieu nous a dit de partir. Tusiangalie. Et ne pas regarder. Et ne pas se retarder. Parce qu'il y a le feu derrière nous. Unaenda pesa. Pesa. L'autre nani? Seti. Chérie. Vesa. Seti. Chérie. Unasikia kama sheria iko nasikilikana tena. Melutu mkichwa yake. Melutu na satani. Alikuwa na parole. Il avait la parole. Bwana alisema. Le Seigneur a dit. Siangalie nyuma. Haleluya. Na tusisimame. Et non faut pas se Sheria sio nasikia sauti yake. Comme tu n'entends pas la voix de chérie. Tunafanya evangeli sasa tunafika kwa on va arriver là où Dieu nous a. Seti est où? Chérie n'est pas là. Les enfants aussi ne se pas. L'autre savait. On va faire le baptême quand on va arriver où? Quand on va arriver à la montagne. Que le nom du Seigneur soit bien aimé. Nous avons la parole de Dieu.
Soyons fidèles jusqu'à la fin. On n'a pas peur de s'arrêter dans le salut. Parce que notre voyage dans le ciel, il n'y a pas de repos. Moi, aujourd'hui, je dois déjà quitter le ciel. Cette année, j'ai déjà stoppé. C'est moi, je suis assis. Le jour où tu t'es aveuglé, c'est le jour où je suis aveuglé. Le jour où tu es abandonné, c'est le jour où l'église sera abandonnée. Le vainqueur va le faire sur la montagne. Toi, arrive d'abord. Lorsque tu vas arriver, c'est là que tu vas regarder. Oh, cette femme est restée. Cependant, elle a été transformée en montagne de sel. Pourquoi elle est devenue une montagne de sel? Parce qu'elle n'a pas écouté la parole. Elle avait la parole qu'on lui a donnée. Sortir, c'est pas la grâce. Vous avez sorti par la grâce. Vous, votre frère était resté à d'être brûlé. Alléluia. Toi qui penses avoir le salaire et on t'enseigne une bonne parole, tu crois que c'est toi. Je sors des actes comme si je t'étais frappé. Voici aux universités, tu vas voir les docteurs là, ils sont déjà perdus, ils ne connaissent pas Jésus. Il a étudié, il a tout le diplôme, mais sauf Jésus. Je vais te finir par ici. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Le vainqueur, je ne passerai pas sur moi. Celui qui vaincra, il sera habillé en blanc. Toute personne qui a été sauvée, il a sa robe de salut. Et cette robe-là, c'est une robe que tu dois bien garder. Amen. On dit qu'il sera donné un habit blanc. Quand je dis cette chose, je me rappelle une sœur qu'on prêchait dans les camps Muzeze. Il était la femme le plus de militaire. Et on l'avait délivré. C'est une sœur qui avait un problème. Elle cultivait avec sa mère dans les champs. Le toupillon était venu. Il lui avait enlevé les habits. Elle était partie avec les habits. Alléluia. Amen. Ceux qui étaient au champ, ceux qui lui avaient prêté les habits pour sortir au champ. Depuis ce jour-là, cette soeur avait manqué la paix. Il dormait. Quand il dormait dans le lit, il voyait un œil sortir à travers le lit et ça lui regardait et commençait à crier. Il se réveillait. Quand elle dormait encore, il se retrouvait, il y avait le chat qui était sur son. Il avait pris le pilot, il avait frappé le chat, mais le chat n'était pas mort. Il avait déménagé ses ailes pour aller chez le voisin. Ici dans les camps Muzeze. Alléluia. Amen. Le même eux là le regardait. On lui a amené chez le féticheur. Les féticheurs lui avaient donné les grégues qu'on devait mettre sous les lits. Ça a passé une année, elle est sortie. Elle était déjà maigrie à cet niveau. Alors nous, on était des frères évangélistes, on prêchait maison par maison. On a trouvé cette maman. Et Dieu nous a révélé ce nouveau. On l'avait délivré. Elle était délivrée. Alors on lui avait dit, commencez maintenant à venir à prier dans le prier. Alors on a fait à peu près 3 mois, on était appelé de l'affermir.
alipata nguvu, quand elle a trouvé la force, au lieu de revenir là, on priait. Elle a commencé à prêter le chemin de Kituku où elle allait auparavant. Et quand nous aussi on venait faire la suite, quelqu'un qui ne s'inquiète pas de là où il priait, comme il a déjà gagné là la force, et nous on l'a abandonné. Les jours sont passés. Par hasard, on traversait les cas. Oh frère, revenez. C'est quoi encore? J'ai eu un songe. Je vis encore, j'étais dans les champs. Je vis beaucoup de paix provenant du ciel. Et alors nous tous, on a pris ces épées. Alors je me suis réveillé dans les songes. Deuxième songe est venu. J'étais en train de partir chez mon père. Alléluia. Amen. J'étais dans une grande route. Dans cette route, et je vis une personne en train de courir en torse nu. Il m'a demandé où vas-tu? J'ai dit je vais chez mon père. Il m'a dit ça c'est pas le chemin qui va. Maintenant le chemin qui va chez ton père c'est ça que tu viens de laisser. Il était dans une grande rue. Alors il a sorti là un peu dans un autre. Quand il s'est introduit dans cette rue, il a vu une rue blanche. Il a vu le berger, ils étaient à côté. Les agneaux, ils étaient en bas. Et ils avaient aussi des bateaux. Quand il voulait entrer, il a vu l'homme qui est venu lui dire parmi les bergers. Alors toi tu n'as pas l'autorisation d'emprunter ces chemins si tu ne t'habilles pas comme nous. Tu dois aussi avoir les habits blancs pour emprunter ces chemins. Elle avait l'argent avec lequel il part à Kituku. Il a voulu faire sortir cet argent pour lui donner un peu pour lui donner la vie. Alléluia. Alors on lui a dit ça, ceci ne peut pas acheter ça. Il lui a donné tout l'argent. Il lui a dit ça c'est pas. Toi retourne. Jusqu'à ce que tu auras ces habits, c'est là que tu vas le voir. Et alors elle a quitté le sommeil. Alléluia. Amen. C'est le jour qu'on lui avait dit cette écriture. Alors il avait compris que chacun a un habit blanc. Que tu ne peux pas attacher avec les mensonges. Tu ne peux pas l'attacher avec les pensées. Tu ne peux pas l'attacher avec les pensées. Tu ne peux pas l'attacher avec l'avarice, mais d'autres mauvaises choses. Parce que à n'importe quelle heure Jésus peut revenir. Amen. Que Dieu bénisse. On va continuer demain.